Par où commencer pour raconter cette expérience d'art et de vie qui nous a rassemblés, artistes au croisement de deux continents, pour parler d'amour et de mort. Désiré est mort du sida. Il nous a enseigné à aimer sa terre. Il nous a pris par la main pour y découvrir la richesse cachée derrière la pauvreté, le sourire derrière la misère et la force mystérieuse qui naît parfois du désespoir. Désiré, qui était en train de mourir du sida, nous a tout d'un coup ouvert les yeux et les cœurs sur l'évidence. À son nom se sont ajoutés beaucoup d'autres noms, et à son visage, beaucoup trop d'autres visages, dévorés par la maladie, et avec les yeux effrayés de ceux qui ont perdu la complicité avec leur propre corps, et espèrent que le remède sera dans le silence et la fuite de la maladie. Par où commencer, sinon par le début? Quand un nom devient un visage et non plus une statistique, une personne chère, dans la fleur de l'âge, un sourire qui a lutté avec courage jusqu'au dernier moment pour se rebeller contre un corps humilié et souffrant. Nous sommes de retour d'un long voyage. Nos bagages sont encore à défaire et nos cadeaux à partager. Il y a ceux qui témoignent d'une Afrique en fête et il y a ceux qui parlent d'une Afrique sombrant dans ses deuils et ses morts. Rester sans voix pour raconter sa propre histoire. Ainsi a débuté le projet Siraba sur la sensibilisation au problème du sida à Bobo-Dioulasso, ville du Burkina Faso. D'une histoire d'amour devenue histoire des morts, est né le désir ardent que d'autres histoires des morts se transforment avec le temps en histoire de vie. En janvier-février 2002, un groupe d'artistes italiens et burkinabés se sont retrouvés au centre de formation artistique et artisanale Désiré Sommet, à Bobo-Dioulasso, pour travailler sur la mise en scène du spectacle Hamlet Noir, d'après une idée de Serena Sartori. Hamlet Noir se veut être la première contribution concrète de l'association Siraba à la lutte contre le sida en Afrique. Nous, qui faisons de l'art un instrument pour toucher la part d'humanité et de sensibilité qu'il y a en chacun de nous,
nous nous sommes trouvés, en préliminaire à la création de ce spectacle sensibilisateur, assis en cercle, à rechercher les points de départ, chacun en soi-même. Où se situe la maladie, la peur de la maladie, la réaction à la maladie? Suffit-il de connaître les règles élémentaires pour en être préservé? Suffit-il de faire disparaître les monstres de l'endroit mythique et lointain où ils résident? Ou de pousser à la solidarité réciproque et d'informer que l'affection est aussi un soin? Le sida en Afrique est un problème complexe, trop complexe. C'est une somme meurtrière de facteurs, complices et responsables de sa propagation. La pauvreté en est un, mais elle n'est pas le seul. Il y a aussi la culture et la tradition. Une tradition qu'on transmet par voie initiatique, où le non-dit est plus important de ce qu'on dévoile, et où les mots, une fois prononcés, possèdent une force créatrice ou destructrice. Sida devient un monstre méconnu, un mot qui, à l'égal d'une formule magique, prend sa force au moment même où on le nomme. Voilà pourquoi il vaut mieux se taire. Respire. Ils savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Va-t'en, couvre! Le spectacle, fruit de 2 mois de travail intense au centre Siraba, porte en soi une grande charge émotive et a suscité, au sein des publics très divers, plusieurs niveaux de réflexion. Se différenciant par son contenu, dans un pays relativement anesthésié par des doses massives de théâtre de sensibilisation, dont le message, souvent impersonnel, est plus une leçon donnée qu'une inquiétude suggérée, Hamlet Noir a frappé pour sa poésie. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien, dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre pensée? C'est presque étonnant qu'en Afrique, parler de sida au théâtre puisse avoir une dignité poétique, que la maladie, la mort, à l'égal de l'amour, fassent partie de la vie, et que l'art leur donne le droit de s'exprimer avec toute leur charge émotive. C'est que c'est justement au moment où il meurt qu'Hamlet réalise que c'est son éternelle hésitation, son indécision permanente là, qui l'a amené à la mort. L'éternelle indécision. Je vois l'éternel. Contiens-toi, mon cœur. Contiens-toi. Et vous, menez, ne vieillissez pas en un instant. Et tenez-moi raide. Hamlet Noir, né de tout ceci. C'est un spectacle dans le spectacle. Un metteur en scène atteint du sida, qui meurt dans la peur et dans le manque de courage, en prenant au prêtre les doutes d'Hamlet. Un ami intime, Paolo Orazio, avec toute la force de l'amour et du désespoir, cherche à l'encourager à l'action, à la vie, en lui disant que le moment est venu d'être. Une série d'acteurs qui se débattent entre l'affection pour leur ami metteur en scène et l'impuissance devant ses résistances. Nous avons tous peur de mourir. Pour celui-ci, si nous voulons nous sauver, nous devons prendre en main notre vie.
et qu'à leur tour, ils interprètent les personnages du drame shakespearien. Il n'est pas monstrueux que ce comédien ici, dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre pensée pour rien, pour écu. Je ne pense rien, monseigneur. Eh bien, c'est une idée naturelle de s'étendre entre les jambes d'une fille. Quoi, monseigneur? Non, rien. Vous êtes gay, monseigneur. Gay, moi? Oui. Oh, je ne suis que votre baladin. Qu'a un homme de mieux à faire que d'être gay? Que veut dire ceci, monseigneur? Parbleu, c'est une embûche ténébreuse qui veut dire crime. Cette pantomime indique probablement le sujet du spectacle. Nous le saurons par ce canal. Les comédiens ne peuvent garder le secret. Ils nous diront tout. Au fur et à mesure qu'Hamlet se consume dans le doute et dans l'atteinte, Quilga, le metteur en scène qui l'interprète, s'éteint dans la maladie et dans la peur. Dans la fin, un héritage. Horatio, raconte mon histoire. Le reste, c'est silence. C'est ce que nous avons fait, raconter son histoire, notre histoire, pour que d'autres puissent y reconnaître et peut-être la raconter à d'autres encore, pour abattre ce mur de silence qui décime tout un continent, afin que ceux qui doivent mourir puissent le faire dans la dignité, et ceux qui peuvent se préserver puissent vivre avec tout autant de dignité. Oui, sans les mains et sans les yeux, l'odorat seul, une partie même infime, malade d'une adolescence ne serait pas à ce point stupide. Oh, honte! Où est... Quand mon père est mort, ils ont dit qu'il a fait. Ils ont dit qu'il a fait une bonne fin. Je ne sais pas pourquoi j'en suis encore à me dire, ceci est à faire, ceci est à faire. Je pourrais vous dire, Il n'est pas question de faute, ni de péché, ni de honte. Mais sur scène, il y a seulement une histoire qui parle de l'homme sous son aspect le plus sensible, qui suggère qu'une bataille pour être remportée doit être combattue, et une maladie pour être combattue doit être acceptée. quel nom blessé Horatio. Je vivrais après moi si rien n'était connu. Si jamais tu m'as porté dans le cœur, Horatio.